Pendant 5 ans, Michael Chakma, défenseur des minorités autochtones au Bangladesh, n'a pas vu la lumière du jour. Détenu dans une prison secrète de Dhaka, contrôlée par une unité spéciale de la police du Bangladesh, il a été libéré le lendemain de la chute de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina. Ils m'ont interrogé sur une chaise en fer, les mains et les jambes attachées avec des cordes. Ils m'ont même attaché la tête. Un jour, mon geôlier m'a demandé avec rage si j'avais caché des armes. Lorsque j'ai nié, il s'est mis en colère et a menacé de m'électrocuter sur la chaise. J'ai eu très peur pour ma vie. 2 autres détenus ont été libérés quelques heures après Michael Chakma. Mais plusieurs ONG estiment que plus de 600 personnes ont été victimes de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires pendant les 15 ans de règne autocratique de Sheikh Hasina. La plupart des victimes sont des opposants politiques. L'organisation Mayerdak, qui soutient les familles de personnes disparues, espère qu'avec la chute de Sheikh Hasina, d'autres victimes pourront être libérées. Nous voulons que les informations sur les disparitions soient rendues publiques. Nous avons 3 demandes principales. Premièrement, poursuivre les responsables de ces disparitions forcées. Deuxièmement, former un comité pour enquêter sur ces violations des droits de l'homme. Et troisièmement, libérer les victimes innocentes de disparitions illégales et fermer ces centres de détention secrets. Les défenseurs des droits de l'homme accusent l'ancienne première ministre d'avoir utilisé la répression comme stratégie pour se maintenir au pouvoir. Tout le temps où elle est restée au pouvoir, Sheikh Hasina n'a pas eu d'opposition digne de ce nom au Parlement. Quand on est au pouvoir, on est totalement coupé du peuple. Et on empêche les gens de parler. Les disparitions signifient que vous avez peur des gens. Vous avez peur de toute forme de dissidence. Vous avez peur de toute différence de point de vue. Le nouveau gouvernement de transition dirigé par Mohamed Younous a rencontré les familles de victimes de disparitions forcées et a promis de mettre tout en œuvre pour retrouver les disparus.